Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 895 de l'After Zap Image et comme d'habitude après une journée de Ligue 1 on fait un point complet sur les résultats de cette 19e journée de Ligue 1. On est donc officiellement à la mi-saison, on a joué 19 matchs, il en reste 19 à jouer. On regarde donc les résultats de la veille. Victoire de Bordeaux face à Lorient, 2-1. Victoire de Reims face à Saint-Etienne, 3-1. Victoire de Strasbourg qui marche bien depuis quelques semaines. Les Alsaciens s'imposent à Lens, 1-0. Victoire 3-0 de Monaco face à Angers. Victoire 3-0 du PSG face à Brest. Victoire 1-0 de Lille qui se reprend après sa défaite en milieu de semaine. Les nordistes s'imposent à Nîmes, 1-0. Dijon-Marseille 0-0 et plusieurs matchs nuls, Rennes-Lyon 2 partout, Montpellier-Nantes 1 partout et Metz-Nice 1 partout. On en a donc parlé, on est à la mi-saison, 19 matchs de jouer et donc après cette phase aller, on a donc un champion d'automne ou champion d'hiver cette année parce que c'est un petit peu particulier. C'est l'Olympique Lyonnais qui termine en tête de ce classement de la Ligue 1 après la mi-saison. L'OL à 40 points après 19 journées, donc un très bon bilan quand même pour les hommes de Rudy Garcia. 11 victoires, 7 nuls et une petite défaite, même si hier l'OL n'était pas très loin de connaître sa deuxième défaite. Ils sont allés grappiller un bon point du côté de Rennes. La seule défaite de l'Olympique Lyonnais cette saison, c'était du côté de Lamosson à Montpellier. Et ça date un petit peu, hein. C'était il y a quasiment 4 mois, la seule défaite de l'OL sur cette année. Ensuite, on continue les amis justement avec les buteurs de ce match entre Rennes et Lyon hier. Un bon point pris pour l'Olympique Lyonnais parce que la physionomie du match a été quand même un peu particulière. Lyon qui a été mené 2-0 jusqu'à la 80e minute. Lyon qui a eu beaucoup de difficultés notamment sur la première période. On n'a pas retrouvé ce que l'on voyait depuis quelques semaines, notamment au milieu de terrain du côté de l'OL. Vraiment gêné par les Rennais hier. Les buteurs rennais d'ailleurs, c'est un ancien Lyonnais qui a ouvert le score dans ce match. Clément Grenier, un but aussi pour Benjamin Bourigeaud, 80e. Memphis qui remet l'OL dans le bon sens et 83e Jason Denayer qui vient égaliser de la tête. Un petit point miraculeux quand même pour l'OL hier du côté de Rennes. Quelques petites infos du côté de l'Olympique Lyonnais, une déclaration du directeur sportif Juninho qui nous parle du cas Moussa Dembélé. Il nous dit: Moussa, il est venu me voir. Il pense que c'est le moment de changer d'équipe. Il a perdu la motivation depuis quelques semaines. D'ailleurs, je pense qu'il est déjà tombé d'accord avec l'Atlético Madrid. Voilà une info importante. Moussa Dembélé qui devrait donc vraisemblablement quitter l'Olympique Lyonnais dans les prochains jours et normalement il s'engagera du côté de l'Espagne avec l'Atlético. Juninho a aussi parlé de Islam Slimani puisque l'OL suit attentivement la situation de l'international algérien et Juninho a annoncé qu'ils étaient très intéressés par Slimani. Ensuite, une déclaration de Marcelo qui nous parle de sa prolongation du côté de l'OL. Il nous dit: nous avons commencé à discuter avec le club, avec Juninho et le président et j'espère que nous trouverons bientôt une solution. Je suis content ici, ça fait 4 ans que je suis au club, je suis très bien. Direction Paris maintenant avec la première victoire de l'ère Mauricio Pochettino. C'était d'ailleurs les grands débuts de l'entraîneur argentin au Parc des Princes. Le PSG s'impose 3-0 face au Stade Brestois grâce à des buts de Moïse Kean, un but de Mauro Icardi qui faisait donc aussi son retour sur les terrains, un but aussi pour Pablo Sarabia. Rien de bien exceptionnel dans ce match du Paris Saint-Germain, même si on voit quand même quelques petits changements par rapport à ce que l'on voyait avec Thomas Tuchel, notamment le fait que beaucoup de joueurs au milieu de terrain du Paris Saint-Germain viennent s'intercaler entre les lignes, proposent beaucoup plus de solutions que ce que l'on voyait avec Tuchel depuis quelques semaines. Évidemment, ça prendra encore beaucoup de temps pour voir vraiment toutes les idées de Pochettino. En tout cas, le PSG s'impose 3-0. À noter que Brest a quand même fait un beau match. Même si à 3-0, les Brestois ont été dangereux face au Paris Saint-Germain avec 3-4 gros arrêts pour Keylor Navas. Hier, le message de bienvenue à Mauricio Pochettino, on l'a vu hier dans les tribunes du Parc des Princes, un message laissé par le collectif Ultra Paris qui souhaitait la bienvenue donc à l'entraîneur parisien 18 ans après. De retour chez toi, bienvenue capitaine. On rappelle, Pochettino a déjà joué avec le Paris Saint-Germain, il a porté le maillot du PSG, il a même porté le brassard de capitaine. Ensuite, justement, quelques petites infos qui concernent le Paris Saint-Germain, puisque Mauricio Pochettino s'est exprimé, évidemment, après le match en conférence de presse, et il a directement enchaîné sur le match de la semaine prochaine, et notamment celui de mercredi. Mercredi, trophée des champions entre le PSG et l'OM. Mauricio Pochettino qui nous dit: c'est un match très spécial pour Paris, et pour moi aussi, on espère faire un bon match et arriver dans les meilleures conditions pour être compétitif, et bien évidemment, comme à chaque fois quand on joue l'Olympique de Marseille, il faut gagner. Ensuite, il nous a parlé aussi de Neymar. Est-ce qu'il sera apte pour jouer mercredi face à Marseille?
nous dit on ne sait pas encore, on va voir dans les prochains jours la situation de chacun des joueurs en train de récupérer, on prendra une décision tous ensemble. Donc pour le moment, point d'interrogation sur la présence ou non de Neymar pour la semaine prochaine et ce match qui arrive très vite face à l'Olympique de Marseille, ce trophée des champions. Ensuite, on continue avec une petite info qui concerne le PSG. C'était avant le match hier, Thilo Kehrer qui a été testé positif au coronavirus. Ensuite, on a une autre petite déclaration de Pochettino qui nous a parlé du retour gagnant de Mauro Icardi. Il nous dit il faut y aller petit à petit. Il a repris avec le groupe il y a seulement quelques jours. C'est bien qu'il marque pour la confiance. J'attends de tous les joueurs qu'ils me posent des problèmes au moment de faire l'équipe. C'est sûr qu'en tout cas sur le front de l'attaque, il va quand même avoir des questions à se poser si Mauro Icardi revient en forme. Bon, ce ne sont que des débuts hier pour Mauro Icardi, mais c'est toujours bien quand tu fais ton retour sur les terrains de directement marquer. Comme il le dit, pour la confiance, c'est quand même hyper positif. Après, voilà, faut pas aussi se tromper. Pour le moment, l'attaquant du Paris Saint-Germain, c'est bel et bien Moïse Kean qui fait vraiment une première partie de saison avec le PSG assez exceptionnelle. Ensuite, on a une déclaration justement de Carlo Ancelotti, l'entraîneur d'Everton, qui nous parle du dossier Moïse Kean. Il nous dit « Nous sommes ouverts à la discussion si le PSG veut recruter Moïse Kean. Nous devons prendre en compte ce que veut le joueur. Et si le joueur veut rester du côté de Paris, eh bien les deux clubs doivent discuter. Il est évident que, vu ce que fait Moïse Kean sur le terrain, à mon avis, le Paris Saint-Germain va être tenté sur le mercato estival de transmettre une offre du côté d'Everton pour conserver définitivement Moïse Kean. Ensuite, on continue les amis du côté de Dijon avec le match entre Dijon et Marseille hier. Marseille, donc futur adversaire du Paris Saint-Germain. L'OM freiné hier du côté de Dijon, 0-0 entre les deux équipes, un nul plutôt logique parce que Marseille ne nous a pas montré grand chose dans ce match. Alors Dijon n'a aucune occasion franche quasiment dans le match, il n'y a aucun tir cadré, si ce n'est une frappe sur le poteau. Bon, un poteau ça ne compte pas en tant que tir cadré, mais c'est sûr que Marseille a été quand même très décevant hier du côté de Gaston Gérard. D'ailleurs, une déclaration de Valentin Rongier qui nous dit « Ce soir, on n'a pas fait ce qu'il fallait sur l'ensemble du match. Même si on a plus d'occasions franches, on n'a pas réussi à aller chercher cette victoire. Il nous a manqué beaucoup de choses, un constat lucide de la part de Rongier. Hier à Marseille, il y a eu quand même énormément de difficultés justement à mettre en difficulté le DFCO, mis à part quelques bonnes situations sur les 10-15 premières minutes du match. Sinon, ça a été très long quand même jusqu'à la dernière minute du match. L'OM qui s'est montré vraiment très peu dangereux sur le but dijonnais. Ensuite, hier, on a eu une nouvelle fois un Dimitri Payet qui a débuté sur ce match sur le banc de touche. On a une déclaration juste après le match d'André Villas-Boas qui nous dit « Avec Dim, il n'y a pas d'histoire de Twitter ni de confrontation. On est clair, lui et moi. Je ne vais pas trop en parler. Je pense qu'il doit revenir avec sa force. On a besoin de lui au top niveau si cela peut commencer mercredi contre le Paris Saint-Germain. » Alors, il a beau nous dire qu'il n'y a pas d'histoire entre le coach Villas-Boas et Dimitri Payet, c'est quand même pas anodin de le voir hier débuter sur le banc de touche. En plus, quand il est rentré, il n'a pas forcément fait de bonnes choses, Dimitri Payet. Donc, sincèrement, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite tension entre l'entraîneur et son joueur. Ensuite, autre info du côté de Marseille, un joueur devrait quitter l'OM dans les tout prochains jours puisque le président du Genoa a annoncé que le club du Genoa est sur le point de conclure l'arrivée de Kevin Strootman. Il ne manque plus que la visite médicale pour que Strootman s'engage du côté du Genoa. Une petite statistique assez particulière sur le DFCO qui est resté muet lors de ses 6 derniers matchs à domicile en Ligue 1. C'est la plus longue série dans l'histoire du championnat sans marquer à domicile, à égalité avec Bastia, Strasbourg, Grenoble et Saint-Etienne. Aucun but marqué pour le DFCO sur ces 6 derniers matchs à domicile, c'est quand même particulier. Dijon qui a joué 10 matchs à domicile cette saison pour 3 buts marqués. Donc 8 fois cette année, le DFCO à domicile n'a pas marqué. Et une autre petite statistique quand même assez particulière, depuis l'arrivée de David Linares, donc depuis 10 matchs à Dijon, le DFCO est la meilleure défense de Ligue 1. Dijon encaisse 0,8 buts par match. C'est quand même des statistiques assez particulières. Dijon qui n'arrive pas à marquer, mais qui ne prend quasiment plus de buts depuis
depuis 10 matchs. Ensuite les amis, on continue avec le classement de la Ligue 1 après donc la 19e journée. On en parlait, l'OL qui est donc en tête, 40 points devant Paris 39, Lille 3e 39, 4e place Monaco 33, 5e Rennes 33, 6e Marseille 32 points. On le rappelle, l'OM a toujours 2 matchs en retard. Et puis en bas de tableau, Nîmes dernier 12 points, 19e Lorient 12 points et 18e barragiste le DFCO 14 points. Direction l'Espagne maintenant les amis, avec la victoire du Barça. Le Barça s'impose 4-0 hier du côté de Grenade, un doublé pour Griezmann qui a aussi donné une passe D à Léo Messi. Léo Messi qui marque un doublé, une belle victoire des Catalans à l'extérieur, un match vraiment maîtrisé avec encore une fois pas mal de situations offensives, et pour donc la deuxième fois consécutive après le match de Bilbao en milieu de semaine, des occasions qui terminent au fond du côté de Barcelone. Ça c'est un point très très positif pour les Catalans, et évidemment au niveau du classement c'est une très bonne opération pour le Barça. Le Barça qui a enchaîné donc 3 victoires en l'espace de 6 jours en Liga et 3 victoires à l'extérieur. Petite stat sur Antoine Griezmann, il a marqué et fait une passe décisive lors d'un même match en Liga pour la 3e fois cette saison, autant que sur toute l'année dernière. Il a réalisé une assist lors de 2 matchs consécutifs, puisqu'il avait donné aussi une passe D en milieu de semaine du côté de Bilbao pour la première fois depuis novembre 2018. Donc on a plutôt un Griezmann en forme en ce moment. Ensuite justement une déclat d'Antoine Griezmann qui nous dit: nous devions gagner et démarrer cette séquence en seconde période, nos joueurs ont même pu se reposer, les buts arrivent, nous gagnons en confiance évidemment. On en a parlé, ça fait du bien à toute l'équipe quand le Barça gagne, et quand surtout le Barça gagne en marquant beaucoup de buts, chose qui n'arrive pas tout le temps du côté du Barça depuis le début d'année. Là c'est 4 buts, mercredi c'était 3 buts, donc l'efficacité arrive, et comme le dit Griezmann, en seconde mi-temps le Barça a même pu se payer le luxe de faire sortir des cadres comme De Jong ou Messi pour les faire un peu souffler. Petite info hier sur Sergio Busquets, il a disputé son 600e match avec le FC Barcelone, un grand monsieur du Barça. Sergio Busquets, 600 matchs joués avec les Blaugrana. Ensuite Lionel Messi hier qui a marqué un doublé dont un but sur coup franc, c'était le 53e but pour Lionel Messi inscrit sur coup franc dans sa carrière. C'était le premier depuis juillet 2020. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la liste de toutes les équipes qui ont encaissé un but de Messi sur un coup franc. Ensuite une déclaration de Ronald Koeman qui nous parle de Samuel Umtiti qui a fait un bon match hier. Samuel Umtiti, et ça fait plaisir évidemment de le revoir sur les terrains et de le voir tout simplement performer, parce qu'on sait que depuis quelques années malheureusement Umtiti, son corps lui a posé beaucoup de problèmes, donc tant mieux, hier il était présent et il a répondu présent vraiment sur le terrain. Très très bon Samuel Umtiti. Ronald Koeman qui nous dit il a montré qu'il avait sa place dans cette équipe. Ensuite les amis, on continue avec le calendrier du mois de janvier pour le Barça. On en parlait il y a une semaine, le Barça, s'ils veulent encore croire au titre en Liga, ils avaient besoin de faire des résultats à l'extérieur, puisque le Barça va jouer quasiment tous ses matchs sur ce mois de janvier à l'extérieur. Et bien le Barça, en l'espace de 6 jours, on l'a dit, c'est 3 matchs à l'extérieur et 3 victoires en Liga, donc un carton plein pour les Catalans qui joueront donc maintenant des matchs de Super Coupe d'Espagne la semaine prochaine, avant un nouveau déplacement du côté d'Elche, et puis ils termineront à domicile le mois de janvier face à Bilbao. Direction Madrid maintenant avec le Real Madrid hier qui n'a pas fait une bonne opération. Le Real freiné du côté de Osasuna, 0-0 entre les deux équipes, un match assez décevant qui malheureusement n'aurait certainement pas dû avoir lieu parce que la pelouse était dans un état pitoyable, dans un état qui ne favorisait pas évidemment le jeu du Real Madrid. D'ailleurs plusieurs joueurs et notamment Zinedine Zidane se sont plaints de la tenue de ce match, parce que sincèrement c'était très très compliqué de jouer au foot hier du côté de Pampelune. Déclaration de Toni Kroos qui nous dit: on a manqué de réalisme aujourd'hui, on a contrôlé le match sans se créer d'occasion, on se devait de faire mieux et le terrain n'est pas une excuse, tout le monde jouait dans les mêmes conditions. Déclaration de Zidane cette fois-ci qui nous dit: ce n'était pas un match de foot ce soir, on aurait dû reporter ce match, certes ce n'est pas une excuse mais on ne devrait pas autoriser des matchs dans ces conditions. Voilà, c'est sûr que ça n'a pas aidé le Real Madrid hier de voir ce terrain qui était à moitié gelé, à moitié enneigé. Voilà, c'était pas facile pour jouer au foot hier pour le Real Madrid. D'autres infos hier en Espagne, une victoire importante pour Séville qui s'impose 3-2 face à la Real Sociedad, avec un début de match assez fou dans ce match entre Séville et la Real Sociedad.
Séville s'impose 3-2 grâce à un triplé de Youssef En-Nesyri. Petite info du côté de l'Italie, la victoire du Milan qui reprend sa marche en avant. Les Milanais s'imposent hier 2-0 face au Torino. Les buteurs Franck Kessié et Raphaël Leao. Et on va terminer les amis maintenant du côté de l'Allemagne avec les résultats de cette 15e journée de Bundesliga. Leverkusen une nouvelle fois freiné par le Werder 1 partout. Une victoire de Schalke, ça n'était plus arrivé depuis un an. Schalke s'impose 4-0 face à Hoffenheim. Et victoire aussi pour le Borussia Dortmund qui s'impose 3-1 du côté de Leipzig. Une première mi-temps où les deux équipes vraiment se sont observées. Il y avait très peu d'espace et très peu d'occasions dans la première mi-temps. Et puis en seconde mi-temps, le visage du Borussia a complètement changé. On a retrouvé les transitions rapides du Borussia Dortmund et cette équipe qui fait mal offensivement avec un Jadon Sancho buteur une nouvelle fois. Jadon Sancho qui enchaîne les bonnes performances depuis quelques semaines et un doublé de Erling Haaland pour son deuxième match depuis son retour de blessure et bien doublé hier pour Erling Haaland. Des victoires plutôt logiques du Borussia Dortmund qui a vraiment dominé la seconde mi-temps de ce match. Très bonne opération au niveau du classement pour le Borussia. Les stats de Erling Haaland depuis le début d'année avec le Borussia, c'est 19 matchs, 16 buts, 3 passes décisives. C'est très fort ce qu'il nous fait, le jeune Norvégien. Ensuite, on continue avec justement l'info du week-end quasiment en Allemagne. C'est la victoire de Schalke qui s'impose 4-0 hier face à Hoffenheim grâce à un triplé de Matthew Hoppe, jeune joueur américain de 19 ans qui a inscrit un triplé hier. Amin Harit a aussi marqué. Harit a d'ailleurs marqué et délivré 3 passes décisives pour Matthew Hoppe, donc les jeunes qui ont permis hier à Schalke de gagner pour la première fois depuis quasiment un an, jour pour jour. Dernière victoire de Schalke, c'était le 17 janvier 2020. Ensuite, on termine justement avec aussi le premier match de Sead Kolasinac qui était donc de retour dans son club formateur. On rappelle que Kolasinac, il est arrivé il y a quelques jours en provenance d'Arsenal. Hier, il avait déjà le brassard de capitaine et donc pour son grand retour à Schalke, c'est une victoire et une grande première réussie pour Kolasinac avec Schalke hier. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.